Je suis Jean-Baptiste Bizimana, je suis le coordinateur de l'association Modeste et Innocent Amis, une association de droit rwandais qui a été créée par Laurien Ntezimana en 2000, le 1er février. En 1994, j'avais 18 ans à l'époque. J'ai eu le malheur d'être natif d'une colline où beaucoup de Tutsis ont été sauvagement massacrés. C'est par les voisins qui, du coup, se sont transformés en bourreaux. Je me souviens qu'en tant qu'adolescent, mon premier amour a été sauvagement massacré aussi. J'ai été vraiment négativement impacté par le génocide. Je faisais des études comme les autres enfants, mais je n'avais aucun projet. J'avais un peu de dégoût pour la vie. Au fur et à mesure que je grandissais, j'ai senti que je pouvais faire quelque chose. Je ne pouvais pas faire retourner l'histoire en arrière, mais je pouvais faire quelque chose pour qu'un cataclysme comme ça ne se reproduise plus dans l'avenir. Et je me suis engagé depuis 16 ans dans la promotion de la paix. L'AMI a reçu la mission d'œuvrer pour l'avènement d'une société en équilibre au Rwanda, notamment en remettant les Rwandais debout, en travaillant pour la réconciliation et la détraumatisation, mais aussi en incitant, encourageant les Rwandais à reprendre le travail pour prendre leur destinée en main. Les gens avaient perdu confiance les uns envers les autres, alors il fallait aménager des espaces pour le dialogue et pour la guérison, des espaces de réconciliation réunissant à la fois les rescapés du génocide, mais aussi les auteurs de génocide et leurs familles respectives. Avec le temps, les espaces ont évolué à la mise en place des groupes de réconciliation qui se donnent aussi à des activités de solidarité à caractère socio-économique. Nous avons des activités concrètes dans les communautés, comme par exemple des activités champêtres à tour de rôle, ou aussi des projets comme l'élevage des abeilles, mais aussi la rénovation des maisons pour les sans-abri ou les gens qui ont des maisons endommagées, détruites. Avec ces activités, on se rend compte que l'autre n'a pas été que mauvais, qu'il peut contribuer à ma survie, mais aussi à l'amélioration des conditions de vie. À peu près un tiers de la population rwandaise présente des symptômes de traumatisme. Nous nous sommes rendus compte que notre travail focalisait seulement sur les adultes, alors que nous avons des enfants qui sont nés après le génocide, mais qui sont aussi victimes de ce qu'on appelle le traumatisme transgénérationnel. À peu près un cinquième des jeunes qui sont nés après le génocide est victime des traumatismes transgénérationnels. Que pouvons-nous faire pour que le processus de réconciliation des parents puisse aussi bénéficier aux enfants? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que ce que le Rwanda a connu ne se reproduise plus dans l'avenir? RCN Justice et Démocratie, c'est un partenaire de l'AMI de longue date, mais plus spécifiquement à partir de 2019, parce que c'est là où on a eu un projet commun, Justice et Mémoire, et l'AMI est chargé du volet jeunesse. Sensibilisation dans les écoles et dans les communautés, transmettre la mémoire du génocide, mais avec un objectif précis, renforcer l'esprit critique de ces jeunes, leur donner l'information sur le génocide, les aider à tirer des leçons du génocide pour être de bons citoyens, responsables, actifs et solidaires. Aujourd'hui, on travaille sur un autre projet, le projet des enseignants belges qui viennent ici au Rwanda pour échanger avec leurs homologues rwandais sur le génocide, sur la transmission de sa mémoire aux jeunes rwandais, sur le matériel didactique et la méthodologie utilisée. Comme ça, les enseignants belges vont retourner en Belgique pour aussi parler du génocide à leurs élèves. C'est comme ça aussi qu'ils vont contribuer à lutter contre le négationnisme, le révisionnisme des gens qui vivent en Belgique et qui prétendent que le génocide est une pure machination, que c'est la guerre civile, que le génocide n'a pas eu lieu. C'est un travail qui nous tient vraiment à cœur.
Aujourd'hui, l'AMI est déterminé à continuer à désintoxiquer les mentalités des Rwandais, mais aussi nous avons l'intention aussi de contribuer à arrêter la récurrence de la violence dans la sous-région des Grands Lacs. Récemment, nous avons mis un réseau que nous appelons Réseau Fraternité Grand Lac, où nous avons des ONG rwandaises, des ONG congolaises et des ONG burundaises qui travaillent pour l'instauration des relations fraternelles entre les populations de la sous-région. D'abord, renforcer le travail de l'AMI ici au Rwanda, de guérison sociale, mais aussi progresser pour contribuer à la pacification de toute la sous-région. Le génocide a eu lieu, mais le génocide ne doit jamais se reproduire, non seulement ici au Rwanda, mais aussi partout ailleurs, parce que c'est un crime contre l'humanité.